La double faute, certainement la chose la plus frustrante au tennis lorsque tu es en match. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer de A à Z comment enfin avoir confiance sur tes secondes balles de service et ne plus donner de points gratuits à l'adversaire. Djilali pour Tennis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon cours ici au Racket Space à Jeddah en Arabie Saoudite. Et je suis très content de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du service lifté comme tu as pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il va y avoir une partie théorique et une partie pratique où je vais te montrer ensuite des exercices à faire. Donc si tu veux rien rater sur cette vidéo, regarde-la bien jusqu'à la fin. Si tu veux level up sur ton service, je t'offre une masterclass gratuite sur le service. C'est un cours gratuit de 20 minutes dédié au service. Le lien est juste dans la description. Donc première chose qu'on va voir, ça va être la prise. La prise, il y a des gens qui te disent prise marteau, prise continentale, on ne sait pas trop. Si tu as du mal encore avec les prises d'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur les prises, je te la mets dans le i juste ici. La prise marteau, on va être comme ça. La prise continentale, on va être un petit peu plus ouvert. Moi, ce que je te recommande sur le service de manière générale, c'est d'avoir une prise continentale. Pourquoi? Parce que la prise continentale, elle va être plus facile pour manœuvrer la balle et notamment si tu as du mal avec tes services. Mais sur les drills, donc sur les exercices qu'on va faire ici, je te conseille de prendre une prise qui est un petit peu plus vers la prise marteau, voire une prise marteau, car ça va te permettre d'avoir de l'effet facilement. Et une fois que tu auras compris tout le mécanisme au niveau technique sur le service, tu pourras revenir sur ta prise de service habituelle. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la prise. Ensuite, sur le service lifté, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, c'est que le lancer va être différent des autres services. Je vais afficher ici une pendule au-dessus de ma tête. Ce qu'on va retrouver, c'est que au niveau du service, on va avoir à peu près midi ici, 1h ici, 11h ici au niveau du lancer de balle. Sur le service lifté, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un lancer de balle qui va être plus à 11h si tu es droitier. Donc si tu es gaucher, ça va être l'inverse, ça va être à 1h. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à avoir un trajet de raquette qui va être de la gauche comme ça vers la droite avant de revenir dans le terrain. Ce qu'on retrouve en général sur les services à plat et services slicés, c'est que la raquette va venir traverser le terrain et rentrer directement dans le terrain. Et ça, c'est une chose qu'on ne va pas retrouver sur le service lifté, où on va avoir d'abord une raquette qui va voyager de la gauche vers la droite avant de revenir dans le terrain. Pourquoi? Parce que si on va directement vers l'avant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une balle qui va être frappée et non pas grattée. Ce qu'on peut voir notamment sur les services des pros et sur celui de Federer par exemple, c'est que lorsqu'il effectue sa seconde balle de service liftée, sa raquette va aller de la gauche vers la droite, comme je t'ai montré, et de profil, ça va ressembler à quelque chose comme ça, avant de revenir ici dans le terrain et de finir à la gauche de son corps. Ici donc totalement vers le bas et vers la gauche ici de son corps. Donc les deux premières choses à respecter pour bosser son service lifté, ça va être avoir au niveau de la prise, une prise qui est plus vers la prise marteau que vers la prise continentale. Et ensuite ça va être au niveau du trajet de la raquette, lancer la balle au niveau de 11h, donc vers la gauche de son corps, pour être capable de brosser cette balle de la gauche vers la droite avant de finir vers la gauche de son corps comme sur un service traditionnel. Maintenant qu'on a vu la partie technique, on va aller passer sur la partie pratique et on va aller se retrouver au mur derrière moi pour le premier exercice. Donc là, premier exercice qu'on va faire, on va se mettre face au mur, on va garder à peu près 10-15 cm entre le pied avant et le mur, on part en position armée. L'objectif, on va bosser son lancer de balle vers la gauche et l'objectif, ça va être d'aller totalement de cette manière-là vers la droite pour sentir ce mouvement de raquette de la gauche vers la droite. Et ce genre d'exercice peut paraître un petit peu bête à faire, mais il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va développer du geste, donc de la kinesthésie, donc le geste moteur, pour que ton corps en fait et au niveau de ton cerveau comprennent toute cette mécanique là au niveau de ce geste. Donc je te le refais ici, position armée, lancer de balle qui est un petit peu vers la gauche et là tu viens faire ça de cette manière là sans arrêter le bras, uniquement tu stoppes ton geste ici et ensuite on va passer sur l'exo numéro 2 et là on va voir petit à petit comment on va se rapprocher de ce service lift. Donc maintenant l'exo numéro 2 qu'on va réaliser, on va revenir ici au niveau de sa ligne de fond du cours, on va partir ici en position armée, on va venir plaquer de cette manière là, je te montre comme ça, de proche, comme ça tu vois bien, hop, de près on va venir mettre la balle ici au-dessus de sa tête, pas derrière, pas trop devant, à peu près au niveau de la tête, vers la gauche et l'objectif on va venir rouler de cette manière-là, tu vois, et finir en fait sur la même position avec laquelle on a fini contre le mur. Donc je te montre ici ce que ça donne. Je pars dans cette position et tu vas venir de cette manière-là. Tu vas voir que la balle va naturellement partir vers la droite, c'est normal. Et je veux que tu imagines que tu lances en fait ton poignet vers le grillage latéral. Donc si tu es droitier, vers le grillage qui est à ta droite, si tu es gaucher, vers le grillage à la gauche. Ça va être le deuxième exercice. Donc je te le remontre ici une dernière fois. Raquette ici en haut de ta tête et
l'objectif ici, ça va être de venir envoyer le poignet vers la droite et si possible, garder la main gauche assez haute et je t'expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi ce détail est hyper important sur le service lifté. Troisième exercice maintenant, ce qu'on va faire, on va évoluer petit à petit. On va partir ici en position armée. Donc pareil au niveau des appuis, on va se mettre toujours les mêmes appuis, appui écarté. Ici, tu vas garder la raquette ici en position armée. Tu vas faire un mini lancer de balle et l'objectif, ça va être ici de faire la même chose. Donc on part d'ici, hop, et on bloque dans cette position. Ok, donc la même chose, tac, et on fait la même chose. Ce que je veux voir, c'est que ta raquette, elle voyage le long de la ligne de fond du court. Je ne veux pas voir ça, d'accord? Parce que là, ma raquette, tu vois qu'elle va vers l'avant du court. Et il n'y a plus cette notion de latéralité sur le geste en premier lieu. Donc je veux vraiment que tu restes ici. Là, petit lancer de balle et tu traverses ici en latéralité avec la balle. Et du coup, tu t'en doutes bien, l'objectif numéro 4, donc l'exercice numéro 4 qu'on va faire, ça va être la même chose. Et essayer de venir finir le geste, donc ici, tac, et venir commencer à finir le geste petit à petit. Et tu vas voir que normalement à ce stade de la séance, tu vas commencer à voir que ta balle est frottée. Normalement, tu dois entendre une différence entre un service qui est frappé et un service qui est lifté. Normalement, tu dois entendre un bruit au niveau de la frappe de balle et c'est ça qui va t'indiquer que ta balle est bien grattée. Et un petit conseil bonus que je t'invite à faire, ça tu le gardes vraiment pour toi si tu es à ce stade de la vidéo, c'est au niveau de tes services liftés sur tes séances, viens t'entraîner avec une balle rouge ou une balle orange. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de voir encore mieux s'il y a une prise d'effet qui est latérale. Si je fais cet exercice-là avec une balle rouge, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite voir si ma balle elle roule et si ma balle elle tourne et ça va me permettre d'ajuster ma prise d'effet. Donc ça va être encore mieux au niveau de ta progression pour sentir si tu fais vraiment bien le service lifté. Donc comme je t'ai dit sur l'exercice numéro 4, tu vas venir faire ça de cette manière-là, toujours position armée. Petit lancer de balle, hein, je ne veux pas un vrai lancer de balle, d'accord? Tu peux même partir avec le bras un petit peu plus haut de cette manière-là. Petit lancer vers la gauche et tu viens ici en essayant de commencer à finir ton geste. Donc des fois tu vas boiser par exemple, ça arrive. Même en vidéo ça arrive, on va pas la cut celle-là. Hop. Et l'objectif ça va être de commencer à venir sentir que ta raquette fait ça. Donc en latéralité avant de revenir vers l'intérieur. Maintenant ce qu'on va faire, exo numéro 5, ça va être on va essayer de mettre plus de puissance. D'accord? Même chose, plus de puissance. Donc là je pars d'ici, position armée. Hop. Donc je pars de ce côté-là. Si tu fais des fautes, c'est normal hein, au début, ne t'inquiète pas. Hop. Tu peux commencer à mettre plus de puissance, à venir gratter plus la balle de cette manière-là. Et normalement, à ce stade, tu es censé commencer à sentir cet effet lifté si tu veilles bien à envoyer ton poignet vers la droite et ensuite laisser ta raquette aller petit à petit. Donc là, l'objectif, c'est de sentir cet effet lifté. Et maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, bien sûr, ça va être de faire ton service de manière complète. Donc, essaye de bien penser à venir voyager avec ta raquette de manière latérale avant d'amener ta raquette vers l'avant. L'objectif, moi, ce que je t'invite à faire, hyper intéressant d'un point de vue tactique, c'est de séparer le carré de service en deux. Essayer d'aller me chercher la zone à droite sur la diagonale des avantages si tu es droitier. Pourquoi? Parce que c'est la zone revers de l'adversaire. Et ça va te permettre souvent d'avoir un deuxième coup de raquette qui est facile et de prendre le point à ton avantage. Et ce service lifté, tu peux aussi l'utiliser en première balle de service, donc en faisant ce qu'on appelle des premières secondes pour réussir à avoir plus de pourcentage de première balle et être encore plus en confiance sur ton service. Et le conseil bonus de cette vidéo dont je t'ai parlé au milieu de la vidéo, c'est l'importance de ce bras gauche. Le bras gauche, plus longtemps tu vas le laisser vers le haut et au plus tu vas rester de profil sur le service, ce qui va te permettre de rester de profil ici. Ça va te permettre d'avoir une rotation du buste et du tronc qui va être encore plus importante, donc plus de vitesse et plus d'effet. Si tu laisses tomber ton bras trop tôt, ce qui va se passer, c'est que ça va ressembler à ça. Hop, tu vas te retrouver avec le buste déjà face au terrain et là, tu auras du mal à venir tourner encore davantage ton buste par rapport au fait que si tu gardes le bras assez haut, assez longtemps, tu vas avoir cette balle qui va encore plus gicler, qui va avoir encore plus d'effet et ça va être encore plus intéressant, notamment si tu veux rajouter encore plus d'effet de vitesse à ton service et de gêner encore plus
ton adversaire sur ce service lifté. Personnellement, pendant de longues années, j'ai galéré à progresser au service parce que j'avais pas de plan d'entraînement. Je venais sur le terrain, je faisais un petit peu des services de cette manière-là, mais je savais pas où aller et quoi faire. Et par rapport à tous les élèves que j'ai vus dans mes 7 années maintenant de coaching dans les différents clubs où j'ai pu travailler, j'ai mis en place une méthode et un programme qui s'appelle Second Service Révolution. C'est une méthode en 3 semaines pour dire adieu aux doubles fautes à répétition. C'est un programme dans lequel je t'ai compilé plus de 40 leçons dédiées à la seconde balle de service. Tu vas avoir des exercices, tu vas avoir une partie technique où je vais t'apprendre toute la gestuelle sur le service de A à Z afin de ne pas louper aucune étape au niveau de ton service. On parle aussi de lancer de balle, on parle aussi d'erreurs à éviter. Et enfin, à la fin du programme, tu as un PDF complet avec un programme à suivre avec des séances de service, des exos, des répétitions, des observations, une partie technique, une partie tactique, une partie observation et objectif à atteindre au niveau de tes séances. Donc voilà, si tu as envie de jeter un coup d'œil, je te mets le lien du programme dans la description. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile et efficace pour toi. En tout cas, n'hésite pas à aller la mettre en place sur le terrain le plus rapidement possible et donne-moi tes retours dans l'espace des commentaires si ça t'a plu. Comme d'habitude, laisse-moi un pouce en bas de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses un petit peu de ces formats longs et de cette vidéo sur le service lifté. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.